Bonjour ou bonsoir à toi qui m'écoutes sur YouTube. Un petit moment privilégié avant de lancer le live sur Instagram. Tu viens de rejoindre une rediffusion et en fait je tenais à m'excuser pour c'est presque 2 mois de silence sans avoir rien reposté sur YouTube. Et voilà, tout bêtement. J'espère que tu vas bien, j'espère que dans ton monde tout se passe avec sourire et que s'il manque certains sourires, que tu arrives à en trouver d'autres dans d'autres sujets ou à d'autres moments. Voilà pour ça. Hop, je vais commencer le live sur Insta. Start broadcast, comme toujours, le fameux rituel. Commencer le streaming. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous qui me rejoignent sur Instagram. Normalement, je vais pas tarder à être en direct. Oui, Adrien est en direct. Incroyable. Alors attendez, si je fais ça, ça va pas le faire. Bah si, ça va le faire. Trop bien, trop cool. Je coupe le son. Bonsoir l'âme du vent. Les questions habituelles, est-ce que vous m'entendez correctement avant de rentrer dans le petit monde d'Elisa. J'ai vu une vidéo et bam, te voilà. Bonsoir, bonjour, me voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement? J'ai un nouveau micro, enfin en tout cas j'ai un nouveau micro, pas depuis hier, ça fait maintenant depuis le début janvier, mais on n'a pas fait de live depuis. Donc je vous cache pas que les réglages m'ont l'air d'être ok de mon côté, mais point d'interrogation sur le live en lui-même. On m'entend parfaitement, cool, la musique est pas trop fort, super, trop bien. Alors bonsoir et bonsoir et bonsoir et bonsoir et bonjour si vous êtes à un autre endroit dans le monde et à un autre fuseau horaire que le mien. On se retrouve dans un live. Pour ceux qui n'ont jamais participé à ces lives, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent en ce moment. Si vous n'avez jamais participé à ce live, c'est pas un genre de live. Déjà, désolé de ne pas montrer mon visage. C'est pas encore le cas. Ça viendra très bientôt. Je dis ça à chaque live. Mais bientôt, pour bien que j'en déplairai à certains. Mais bon, c'est comme ça. Peu importe. Vous voyez pas mon visage? Généralement, c'est le genre de live que vous ouvrez, que vous laissez de côté. Et puis on passe un moment ensemble à parler, à échanger. Alors, je suis le seul à parler du coup, mais en tout cas, je vous lis et je réponds à vos questions. Et on passe un moment ensemble où moi, je bois un thé ou un café. En l'occurrence, je ne bois plus de café depuis quelques jours. Et puis voilà, on essaie simplement, en écoutant du piano en fond, de rigoler, de se surprendre, de vivre, de passer une petite heure agréable ensemble. Bonsoir 21 de toi, Pringles, Octopus, Naomi, je vois quelques personnes. Christine, comment vas-tu? Jessie, je suis fraîchement nouvelle, 20 minutes à tout casser. Eh bien, bienvenue. Normalement, on n'est pas trop méchant. En tout cas, on essaye. Florian, tu as bien raison de rester anonyme, ça nous permet de t'imaginer. Oui, absolument. Mais je sais que je vais en déplaire, je sais que je vais en décevoir beaucoup. Ça ne restera pas le cas parce qu'il y a trop de projets à côté. Où en fait, cet anonymat que j'ai choisi au tout début, donc il y a maintenant... En mars, ça fera presque... Mars ou avril. Mi-avril, je crois, ça fera 2 ans que Vagalam existe. J'avais décidé d'être anonyme pour la simple et bonne raison que je voulais que les personnes me suivent, enfin que les gens consomment ce contenu qui n'est pas fait pour vous, qui est fait pour moi, c'est un petit journal intime, mais je voulais qu'on puisse accepter sans visage, qu'on ne me suive pas pour mon physique, que l'on ne me suive pas... qu'on me suive pas pour mon physique, mais ça fait très égocentré, sachant que j'ai pas mal de soucis avec l'image de moi-même, mais surtout que l'on ne dénature pas mon physique, que l'on là, je bégaye tout le temps. Faut savoir que quand on est en live, c'est pas comme quand vous me suivez sur les réseaux. Il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de deux prises. Donc je bégaye beaucoup en vrai. En tout cas, je trébuche sur les mots, je balbutie dessus. Je voulais pas que l'on dénature mon propos et mon message en se disant mais attends, mais c'est pas censé être un message qu'un grand barbu aux cheveux longs devrait avoir. Il fait ça pour les likes, ou il fait ça pour se rendre beau, il fait ça pour tout ça. Et 2 ans plus tard, en fait, je me rends compte que finalement, le message a été accepté, le message a été pris, et vous vous l'appropriez, vous voyez le beau là où vous voulez le voir, et c'est très bien.
Mais il y a plein d'autres petits projets ou plein d'autres choses que j'aimerais faire, que je ne me permets pas, parce que je me suis, en ne pas voulant m'enfermer dans une case, finalement, je me suis enfermé dans ma propre case. Et ça me dérange un peu en ce moment. Donc voilà. Donc oui, c'est cool, vous pouvez m'imaginer. Ça ne veut pas dire que mon contenu va radicalement changer. Je créerai le même contenu de manière fréquente, mais j'ajouterai d'autres formats où peut-être évidemment vous allez apercevoir ma barbe ébouriffée et quelques silhouettes, tout bêtement. Je remonte un peu. Pour ceux qui sont là et qui n'ont pas l'habitude, tous ces lives-là, je les repose en rediffusion avec le chat sur YouTube. Vous tapez Vague à l'âme et vous trouvez des rediffs. Il doit y en avoir au moins une trentaine maintenant d'heures de contenu où on parle, où on échange sur plein de choses. Et ce live-là ne fait pas exception, tout bêtement. Ce sera marqué rediffusion du 08 février 2022 au mois des amoureux. Et ce sera sur YouTube dès ce soir ou demain matin. Canori, t'as une voix si apaisante, je te remercie. Elisabeth, petit message rapide pour te faire un petit coucou, mon très cher Vagam. Coucou à toi. Sache que ton cliché a trouvé maison sur une de mes étagères. Je te remercie fortement. J'espère que tu vas bien et que ton voyage se passe correctement. Ma fille et mon conjoint ne sont pas avec moi ce soir, je me sens moins seul avec ce live. Eh ben trop cool, Loava. Ton livre était vraiment super, merci pour ce moment et ceux qui tu nous offres dans la semaine. Bah merci fortement Gladys, ça me touche. Je vais certainement poster un fragment ce soir ou demain matin, pareil. J'en ai un qui est prêt, il faut juste que je le mette sur la plateforme. Pour ceux qui ne savent pas, je parle de quelque chose que les gens ont accès uniquement en se procurant mon livre. Je ne finirai jamais ce livre. Le lien est en description, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Naomi, comment ça va? Je suis vivant. Je suis vivant, comme toujours, ça ne changera pas. Delphine Duchesse, enfin ça ne changera pas jusqu'à ce que la mort me trouve, ou en tout cas ce que la mort me fasse son amant, et du coup un amant excessivement fidèle, ce serait difficile de tromper la mort. Le jour où elle nous trouve et elle nous consomme. Désolé pour les déglutiments, et enfin voilà, encore une fois, pour vous donner un peu l'ambiance, je viens de rentrer du sport. J'ai pris une douche très rapidement et là je suis en train de boire un shaker, j'ai un thé vert à côté et puis j'ai ma bouteille d'eau parce que je bois beaucoup d'eau, tout bêtement. Et la question de Delphine, comment se passe ton sevrage? Très très mal. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre vos vies sans boire du café si vous ne buvez pas de café. Je suis au bout de ma vie. Ça fait depuis samedi. En fait je me suis réveillé samedi matin comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Et en fait j'allais faire mon café habituel et je me suis dit mais en fait Adrien, tu consommes au moins un bon litre de café par jour. Ouais, certainement bien plus d'ailleurs, parce on était aux alentours des 10 à 12 tasses, des tasses de 250. Donc on commence à avoir quelques milligrammes de caféine un peu élevés. Et je me suis dit, bah, fais un sevrage depuis samedi matin. Samedi, j'ai été dans le brouillard toute la journée parce que du mal à me réveiller, parce que j'ai pas mon café, tout bêtement. Dimanche, par contre, j'ai commencé à avoir des grosses migraines. Hier, j'étais à côté de mes pompes, et là, aujourd'hui, une atrocité. Une atrocité. J'étais en réunion, en visio avec Lucas Clavel, tout l'après-midi. Il m'a vu au bord du gouffre, tout le temps. C'est fou comme tout le monde aime ta voix. Je sais pas si ton travail est basé sur ta voix. Oui, ça me va bien ma voix, le petit monde d'Elisa. Je sais pas si c'était ta question. Merci en tout cas pour ma voix. Je vais pas lire tous vos messages à propos de cette dernière. Ça me touche, à savoir que j'ai commencé en plus à lire mes bêtises avec ma voix pour apprendre à apprivoiser ma voix que je n'appréciais pas beaucoup. Est-ce que je l'aime aujourd'hui? C'est un mot fort, mais elle ne me dérange plus. Et je cohabite avec. Et le fait qu'elle corresponde pas à mon physique, en fait, ça me fait sourire maintenant. Parce que quand je croise quelqu'un... En fait, elle correspond pas à mon physique jusqu'à ce qu'on me connaisse. Et quand on me connaît, bah finalement... bah oui, c'est ta voix en fait. J'essaie de passer. Salomé, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais. Vraiment, plusieurs fois, mon moral était au plus bas. Regarder tes vidéos m'ont permis de reprendre ma journée et me prendre confiance en moi. Et ben, ça me touche fort. Vraiment, ces messages, je sais que je réponds, j'allais dire de moins en moins, pas forcément, parce que j'ai de plus en plus de messages. Je réponds pas à tout le monde. J'ai beaucoup de mal à répondre à tout le monde. Ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais sachez que ça me fait... je les lis tous en tout cas. Et ça me fait tellement sourire. Enfin, ça me confronte au fait que mes peines ou que les choses que je peux partager en fait sont partagées de tout le monde ou d'une majorité.
quand je ne finis pas moqué sur les plateformes ou sur TikTok. Mais ça me fait sourire. Euh, mais ça me touche et je me rends compte en fait de l'impact que ça peut avoir. Jessie, une voix qui fait penser à Félix Radu. Oui, mon copain Félix et moi-même, nous sommes souvent comparés. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est tout le temps, tous les deux penauds, quand on me tag sur son contenu ou inversement. Ouais, c'est cool, mais du coup, nous, on trouve pas qu'on a une voix similaire, et on trouve pas non plus qu'on a une prosodie similaire. On déclame pas pareil nos choses, nos textes, nos envies, nos rires, nos bêtises, et du coup, voilà, c'est cool, c'est gentil, parce que Félix est un artiste que je respecte énormément, mais je ne crois pas avoir la même voix que lui. Bonsoir Adrien, j'ai vu beaucoup de tes rediffusions live, mais c'est bien ma première fois ici, c'est si beau de savoir que je t'écoute au même moment que tu parles. Trop cool, bienvenue. Impossible de ne pas boire du café. On est d'accord, Fred. On est d'accord. Impossible. Et pourtant, l'impossible n'est pas vague à l'âme. Ah oui, alors, je comprends Gladys. Je suis une inconnue du café. Les gens qui ne boivent pas du café... En fait, les gens qui ne boivent pas du café tout court, ça me dérange. Enfin, en fait, rien ne me dérange. Mais je peux pas vous dire comment vous faites, parce que vous l'avez jamais goûté. Ceux qui l'ont goûté une ou deux fois et qui n'ont pas aimé, ça me dérange pas non plus. Enfin, encore une fois, dérange est un mot fort, mais vous comprenez. C'est ceux qui boivent des cafés de temps en temps parce qu'ils aiment ce goût ou qu'ils aiment boire un café, mais qui le font de manière avec parcimonie. Mais j'ai toujours eu cette problématique et ça me fait sourire. J'allais parler du fait que je suis sobre depuis un bon moment et ça faisait 6 ans le 1er février, j'y ai pas pensé, je viens d'y penser maintenant. J'ai jamais su consommer des drogues finalement, que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres bêtises ou que ce soit le café, le sport, le sexe, les peines de cœur, tout ce qui peut nous rendre addicts, parce que tout ce qui peut nous provoquer des endorphines ou des hormones gratifiantes ou non, j'ai jamais su le consommer avec parcimonie. Je ne comprends pas, ou j'ai du mal à j'envie beaucoup les gens qui arrivent à boire un café parce qu'ils l'aiment de temps en temps, qui arrivent à boire de l'alcool de manière festive, pas pour se faire du mal, qui arrivent à aimer sans se donner corps et âme. J'envie beaucoup toutes ces personnes qui arrivent à... Voilà, vous me fascinez. Christine, des infos sur la boxe d'hiver 2021. Alors, elle a été annoncée mardi dernier, si je dis pas de bêtises, ça fait une semaine aujourd'hui. Elle se précommande plus que celle d'automne, ça se passe très bien. On est toujours très stressé pour les pénuries de papier. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, dans ma story à la une, vous pouvez partir dès maintenant si vous le voulez, si vous en avez marre d'entendre ma voix, ou attendre à la fin de ce live. Dans ma story à la une, je parle de la boxe des audacieux d'hiver 2021, qui est une boxe littéraire et saisonnière, où dedans vous trouvez plein de petites choses qui ne sont pas forcément attrait à vague à l'âme. C'est un projet qui nous tient fort à cœur, de pouvoir remettre les auteurs au cœur du livre et de pouvoir permettre de publier des personnes qui n'ont pas la chance d'être publiées parce que c'est juste un rêve de gosse ou que c'est juste une envie comme ça et que les maisons d'édition classiques ne sont pas intéressées ou ne portent pas attention à ces profils-là. Et en plus, on réédite des classiques de la littérature française et d'ailleurs peut-être d'autres types de littérature plus tard. C'est une box saisonnière, artistique, avec plein de petits cadeaux, des énigmes, etc. Tout bêtement. Et donc on a annoncé celle qui est d'hiver, parce qu'on a beau se dire, mince, Noël est passé, mais on est encore en hiver jusqu'au 21 mars, si vous ne le saviez pas. Et pour vous faire sourire, et du coup ça nous pose la question du naming, du nom des box, on est encore en hiver 2021. Alors qu'on est en 2022, on est en février 2022. C'est fou, hein. Vu que l'hiver a commencé le 21 décembre 2021, on est en hiver 2021. Et donc, elle se vend correctement et on est très stressé pour la pénurie de papier, pour la production de ces box. Elle arrivera, quand elle arrivera, mais elle arrivera en hiver. Et j'en suis de plus en plus persuadé parce qu'on va bientôt les commander. Parce que voilà.
Et puis enfin, voilà, ça se passe bien. On est en train de finaliser 2-3 choses avant de les lancer en impression. Et on est déjà en train de bosser sur celle de printemps avec Lucas et l'équipe. Voilà. Et on a l'équipe des Audacieux qui s'est agrandie, puis rapetissée, puis agrandie, etc. Mais récemment, on a une nouvelle personne qui s'occupe de se débrouiller pour que la box soit présente, enfin, la box et tous les livres des Audacieux d'ailleurs, tout l'univers des Audacieux, soit présente chez des partenaires en francophonie. On aimerait bien avoir 100 points de vente dans les 33 plus grandes villes de France et de Navarre d'ici à septembre 2022. Donc ça prend son ampleur, ça prend des choses, ça fait du boulot et on n'arrête jamais, mais c'est trop bien, on s'éclate. Marjo, trop hâte de voir la nouvelle box des Audacieux, vas-tu y déposer un nouveau fragment? Parce que je suis sur le sujet, je sais pas encore. Je ne pense pas, on aimerait vraiment détacher les Audacieux, Lucas Clavel et les autres, des box. Les box, c'est des choses complètement différentes qui mettent à l'honneur d'autres personnes. Ça m'embêterait que les gens se procurent les box parce qu'ils veulent obtenir ces fragments. Alors qu'il y a d'autres auteurs et d'autres autrices qui sont là justement pour être mis le temps d'un écrin en carton sur un piédestal. Et donc ça m'embêterait. Par contre, il y aura d'autres façons d'avoir ces fragments papier. J'ai plein d'idées. Plein d'idées tout le temps. Du coup, je prends plein de retard sur vos commentaires. Nat, ravi de te retrouver. De même, je lis en diagonale pour essayer de récupérer le retard, parce que vous êtes tellement ce soir, ça me fait plaisir. J'ai pu voir que Félix Radieux était ajouté au groupe des Audacieux sur Discord. On peut espérer qu'un channel spécifique lui sera bientôt consacré. Non, par contre, Félix, il a son propre Discord. Je t'invite à aller voir les Goupils. C'est le nom de sa communauté. Et il a son propre Discord, donc je t'invite à aller sur twitch.tv/Félix Radu et tu dois avoir le lien de son Discord ici. Donc non, il n'y aura pas de canal juste pour lui chez nous, parce qu'il a son propre chez lui. Cassandra, tu m'aides beaucoup et j'aime trop ce que tu fais, ce que tu dis. Et en plus, je vais pas bien, donc merci à toi. J'espère que tu iras mieux. Florian, je te remercie pour ce que tu véhicules. Grâce à toi, j'ai pu rétablir une communication avec ma crush. Je te remercie. J'espère que ta crush sera un amour naissant bientôt. Et ça me fait sourire, merci. Eraestia, je sais pas si c'est ton prénom, c'est très joli. Bonjour, je suis en retard. Pas de souci, moi-même je suis en retard. Je suis en retard au rendez-vous que je m'impose. Je suis moi-même en retard le plus important, c'est que moi je sois là, je suis pas là. Donc je peux jamais en vouloir à des gens. C'est vrai que cette ponctualité, j'avais écrit quelque chose il y a très longtemps. J'ai eu un accident de voiture. Et c'est depuis cet accident de voiture où j'aurais dû y passer, mais je m'en suis sorti un peu miraculé. À partir de là, je suis devenu en retard tout le temps. Et je sais pas si ça a eu un impact inconscient sur le fait que tout peut disparaître en un claquement de doigts, en un virage loupé. Mais c'est à partir de là où j'ai arrêté de mettre des piles dans mes montres. Et que je suis en retard tout le temps. Je suis pas ponctuel. Ça dépend. Quel genre de ponctualité, ça dépend pour qui. Il y a des rendez-vous professionnels très importants où je suis pas en retard. Par exemple, chez les médecins. J'ai des clients ou ce genre de choses. Mais les 3/4 du temps, je suis en retard. Dès qu'il s'agit de l'affect, des choses qui me touchent, qui me font sourire, par exemple venir en live, je le prends plus à la légère. Je suis toujours en retard sur le temps. Esther, le chapitre amputé de ton livre, peut-on l'avoir sans avoir la box? Non, la box des Audacieux automne 2021 qui arrêtera d'être vendue en automne 2022. Après là, en fait, le fragment, c'est ceux qui l'auront, point. Aucune façon de se le procurer ailleurs. La petite Luciole, bonsoir. L'équipe des Audacieux, est-ce un collectif de personnes qui éditent leurs propres livres ou est-ce une maison d'édition? On aura tous notre discours là-dessus, surtout avec des événements récents. C'est une maison d'édition, c'est une maison d'artistes indépendants. On édite nous-mêmes. Mais voilà, il y a des choses qu'on a mal faites, que l'on refait,
que l'on améliore tous les jours, on apprend ce métier, qui est l'édition. Mais ça ne s'arrête pas là. On n'est pas juste une maison d'édition. On fait plein d'autres choses à côté. Mon père me dit, vaut mieux arriver en retard ici qu'en avance dans l'autre monde. Absolument, c'est une jolie phrase de ton père. Ta voix et tes intonations me rappellent Ben Mazué. Eh ben merci Mélina, je crois, parce qu'il me semble que en tout cas c'est un artiste que Félix, qui lui-même est un artiste que je respecte. Je n'ai jamais trop consommé du contenu des musiques de Ben Mazué, mais il me semble que c'est quelqu'un de grand qui fait de belles choses, donc ça me touche. Je te remercie. Shinto Rakuen, on peut le trouver où ton livre s'il te plaît? Il y a un lien dans ma description si tu veux regarder. Et puis bientôt il sera dans des boutiques, mais encore quelques mois. Ah, on entend à peine la musique? Bah, je vais l'augmenter, tout bêtement. Il suffit de demander. Normalement, c'est mieux. Et évidemment, on arrive à un moment où la musique se stoppe. J'ai peur que ce soit un peu fort. Est-ce que c'est mieux? Dans la box d'hiver, pas de vague à l'âme, on est d'accord. Non, mais lâche, pas sur celle-ci. Mais ça ne veut pas dire... On a fait exprès de mettre les audacieux dans la première box pour vous donner envie d'appréhender son contenu. Mais on veut pas que ça vous coupe en fait sur les prochaines fois de ne pas les prendre, tout bêtement. J'ai lu ton livre, il est incroyable. Merci Lou, ça me touche fort. J'écris certaines fois des choses qui me tiennent à cœur et j'espère un jour arriver à écrire aussi bien que toi. Merci Postabi, mais je pense pas savoir écrire mieux que personne ou mieux que qui que ce soit, ou bien tout court en fait. J'écris pas forcément, je parle, je raconte ma vie. Sarah Morena, bien denté. C'est la première fois qu'on essaie de me troll, donc j'apprécie avec un sourire. Priscilla. Coucou Adrien, est-ce que tu veux bien donner ton avis à des personnes qui écrivent des petits textes par-ci par-là? J'ai moi-même du mal à donner des avis à mes amis, parce que je ne me sens pas légitime de donner quelconque avis, et que encore une fois, ça revient à ce que je disais il y a 45 secondes, je ne pense pas écrire correctement, bien, mieux ou autre. Et en fait, je me sens pas du tout légitime à donner un avis sur quoi que ce soit. Donc mon seul avis, ce serait fonce, fais, ne pense à personne, inspire-toi des autres, ne copie pas, attention plagiat, mais fais-toi plaisir, fais-toi kiffer, c'est tout, point, terminé. Je crois pas que l'écriture, la poésie, le terme poésie me plaît plus que écrire. La poésie, c'est un peu comme les langues. Désolé s'il y a des étudiants en langue ou des anciens étudiants en langue. Pour moi, l'anglais, les langues en général sont des choses qui s'apprennent sur le tas en les pratiquant. J'étais très mauvais en anglais à l'école. Et pourtant, aujourd'hui, je suis, bien qu'ayant un anglais peut-être un peu rouillé par ces 2 années covidées, j'ai une bonne base de bilingue, mais j'étais très mauvais à l'école. Et pourtant, en fait, c'est quand j'ai commencé à pratiquer encore, j'étais déjà bon à l'époque. J'avais des mauvaises notes et pourtant, j'étais bon en anglais. C'est exactement pareil pour l'écriture. Je pense pas que qui que ce soit peut se faire prof d'écriture. Évidemment, il y a des... Et je l'apprends tous les jours avec Lucas et les camarades audacieux, Paul Lawton, Félix Radio, etc., qui eux ont une vraie culture et ils me fascinent d'avoir cette culture littéraire que je n'ai pas, où ils m'apprennent des structures, ils m'appellent des choses qui existent et qui sont là, du français ancien, et qu'il faut en étudier l'essence pour la comprendre. Mais en général, pour parler d'un sentiment, il faut essayer, il faut réitérer, encore et toujours. Donc il n'y a pas grand monde qui peut te donner son avis sur ce que tu proposes. Stéphanie, quel beau rire authentique, puissant et modeste à la fois. C'est gentil. Tu vois, mon rire, il est très similaire à ce que je fais en TikTok et en Instagram. On me dit toujours que mon rire semble faux. Mais en fait, c'est le vrai, c'est mon rire habituel. Voilà. Alors j'ai des rires qui sont plus des esclaves, qui sont plus des vrais rires, comme on pourrait les décrire. Mais en général, ça s'arrête à des...
Eurydice, as-tu fait des études spéciales pour pouvoir écrire bien? Non. Tu veux tout savoir, j'ai fait une prépa il y a maintenant 8 ans, prépa maths. J'ai un cursus scientifique. Lydie, je suis en Côte d'Ivoire, Adrien, c'est possible de tenir votre livre? Pour l'instant, non, j'en suis désolé, il nous faut des diffuseurs. Il nous faut des partenaires dans tous ces pays-là, Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il peut y avoir Enfin, il y a plein de pays où on me contacte. Au Maroc, j'aimerais trop, mais je crois que Amazon peut livrer un peu au Maroc. J'aimerais trop qu'on soit dans plein de pays, mais aujourd'hui c'est super compliqué. On va essayer d'avoir, à terme, pour l'instant, je suis désolé pour les personnes qui ne sont pas en francophonie, mais pour l'instant on vise la francophonie, d'avoir encore une fois une centaine de partenaires, donc des boutiques. Le rêve, ce serait qu'en fait, peu importe où vous vous retrouviez en France, en Suisse, en Belgique, et vous soyez à une demi-heure de route d'un de nos partenaires, d'un concept store, d'une salle de sport, de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, des bars littéraires, des gens qui ne sont pas des libraires. On veut bosser avec des libraires, mais on a envie de bosser surtout avec des gens qui adhèrent simplement au concept. Donc moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir mon livre ou la box des audacieux en vente dans une salle de sport, parce qu'ils vendent de la marchandise et que ils veulent passer ce message où ils sont amoureux du concept ou de l'envie de lire en étant sportif, j'en sais rien. Plein d'idées possibles. Mais le rêve, ce serait que peu importe où vous vous retrouviez dans ces pays-là, vous soyez toujours à une demi-heure d'un partenaire. When do you make again a live in English? Je sais pas si je referai un live en anglais, et je sais pas si tu comprends le français du coup, je pense. Ça reviendra un jour, bientôt. Je sais pas. Je ne sais pas. J'écris depuis le CM2, environ 60 poèmes et un livre écrit dans ma tête, lol. Peut-on vous les envoyer? Tu peux les envoyer, Luciole. contact@maisondesaudacieux.fr. On reçoit beaucoup de manuscrits et aujourd'hui, il y a encore des gens qui nous ont écrit il y a 3 mois, on leur a pas répondu. Parce qu'on les prend... on tient à cœur... on pourrait... plus d'une fois, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on pourrait donner... c'est pas sa chance, parce qu'on va donner... On essaie de donner sa chance à tout le monde. Mais est-ce qu'on ferait pas comme toutes les maisons d'édition et on publie tout le monde et puis basta? Mais si on fait ça, on peut pas vous garantir d'en vivre. On peut pas vous garantir... En fait, on deviendrait ce que l'on n'aime pas. On deviendrait une vague qui publie 25 livres par mois et les publics ne le trouvent pas et les gens vont continuer de lire du Lucas, du Paul Laughton parce que c'est les plus grands et les autres petits on les découvre pas. Donc on a créé la box des audacieux pour ça à la base, de pouvoir publier 2 à 3 auteurs et autrices qui ont simplement fait de belles choses. Alicia Beaujon pour la box d'automne qui a fait un livre magnifique, Camille Bernard aussi. Et voilà, donc tu peux nous envoyer tes manuscrits, mais n'attends pas une réponse bientôt, tout bêtement. Ou une réponse tout court. Parfois on répond pas, je suis désolé. Avoir une voix aussi marquante, enfin on n'oublie pas. Lisa, en fait, il suffit d'avoir un micro et de parler tout près du micro, et de laisser simplement fluidifier sa voix. On descend un tout petit peu toutes les personnes à la radio ont des jolies voix. On s'en souvient de toutes ces personnes à la radio. C'est parce qu'ils sont tout près d'un micro, et un micro qui coûte cher, et tout de suite ça donne de la profondeur à la voix, et voilà. Je pense pas avoir une voix particulièrement jolie. Si, il va y avoir un timer, et je vais le mettre tout de suite. Le timer, il sera jusqu'à 23h. Ça nous fera une bonne heure et quart ensemble au total. Pour ceux qui ne savent pas, le timer qui vient d'apparaître, ça veut dire qu'il nous reste 44 minutes ensemble. Et au bout de ces 44 minutes, je vous dirai bonne nuit. Christine. Question au sujet de la Maison des Audacieux. Existe-t-il un processus de relecture et ou correction des auteurs que vous publiez? Au début, on pensait que nos connaissances suffiraient et que les gens qui nous entourent, des proches, oui, pourraient nous aider, etc. Et en fait, on a laissé quelques coquilles plus d'une fois parce qu'on est mauvais en orthographe. Dans mon livre, il y en a un. Dans la box, je sais qu'il y en a quelques-uns. Dans la box, pas forcément dans les livres des auteurs. Je sais qu'il y en a sur le billet d'humeur de Lucas. Enfin, il y a des petites coquilles à droite à gauche. C'est pas sérieux. Donc depuis janvier, en fait, on a 2 correcteurs en interne qui sont
des prestataires, et voilà. Et demain, on a encore une visio avec quelqu'un qu'on aimerait, que vous connaissez certainement, qu'on aimerait devenir en fait notre correcteur / correctrice permanent en fait, avec une relation particulière. Donc il n'y avait pas de process avant janvier. Maintenant il y a un process de correction avec des gens dont c'est leur métier en fait. Bonjour Priscilla, j'espère que tu vas bien. Il faut qu'on se voit bientôt. Je sais pas si Lucas t'a envoyé un mail. Si c'est pas le cas, on t'en enverra certainement un demain. Claire de Lune. J'ai galéré à poster un avis sur ton livre et lorsque je l'ai comparé à ceux qui étaient déjà postés, ça m'a fait sourire que je pense pas avoir compris finalement ce qu'était posé un avis. C'est rien. Tous vos retours en tout cas m'ont fait sourire et m'ont fait beaucoup de bien. Et pour vous faire sourire en retour, j'ai eu mon premier avis de 3 étoiles. Et c'est marrant parce que c'était hier je crois et j'en parlais dimanche. J'ai peur des personnes qui pourraient soit ne pas comprendre, tomber sur ce livre au hasard. Il y en a plein, hein, je sais. Il y a des gens qui m'ont découvert grâce au livre sur les plateformes et qui n'adhèrent pas du tout à mon milieu, à mon domaine, à mon univers, et qu'ils laissent simplement un avis atroce en mode mais pour qui tu te prends, enfin j'en sais rien. Et le lendemain, je me retrouve avec un avis de 3 étoiles qui n'a pas d'impact, enfin qui ne m'a pas touché particulièrement, mais même si je l'ai vu, je fais oh mince. Et surtout qu'il n'y a pas de commentaires, donc c'est peut-être quelqu'un qui a aussi, c'est ces gens-là. Mais d'accord, il y a 111 personnes, donc je passe le message. Quand vous avez un email d'une plateforme, vous avez fait un achat sur Amazon ou sur Boulanger ou sur la Fnac ou peu importe, et qu'on vous envoie un mail, donnez votre avis. Le nombre de fois où je vois des avis, genre 1 étoile, en disant je sais pas, je l'ai pas encore utilisé, ou je sais pas, je l'ai pas encore lu. Il n'y a rien de plus atroce pour la personne qui a créé avec son cœur. Idem quand vous achetez des choses sur des sites, des marketplaces. Il faut savoir que les marchandises peuvent arriver en mauvais état. C'est pas notre faute, c'est pas la faute des vendeurs. C'est la faute de la plateforme en elle-même. Et j'ai peur pour ça aussi, la box. Bon, quand la box, par exemple, est arrivée en mauvais état chez certaines personnes qui nous envoient un mail, c'est notre faute. Enfin, c'est le transporteur, c'est la poste qui fait des bêtises. Mais donc c'est pas notre responsabilité, mais on le prend à cœur. Par contre, on va référencer les box sur les plateformes marketplace, Amazon et compagnie. Et j'ai peur parce que c'est plus nous qui allons mettre le papier bulle autour des box, les stickers, les envois, les machins. Et ça me fait peur que les box arrivent dans des sales états et que ce soit pas notre faute. Jessie, voilà un avantage au moins avec toi, on sait quand ça va se terminer. C'est pas toujours le cas dans la vie et ça a un côté rassurant. Et ben, je suis content que ça peut te rassurer. Lucie Boulette. un mot que j'aurais jamais cru, un jeu de mots que j'aurais jamais cru sortir en live devant 100 personnes. Lucie Boulette, hey, ça me fait énormément plaisir de t'écouter, je ne te connais pas depuis très très longtemps, merci pour ces jolis mots, belle personne que tu es, merci à toi. Imagine tu fais un concours où tu tires au sort un avis horrible et que cet avis gagne le concours. Bah je jouerai le jeu, vraiment, j'étais en train d'y penser, vous savez, il y a eu, ceux qui ont suivi, et d'ailleurs ce sera certainement le fragment de demain qui sera sur ce sujet, sur le mot à la page 58 je crois, 56 je sais plus, j'ai eu un avis qui dit très déçu des propos atroces, page 58, où en fait j'utilise le terme étranglé en parlant de étrangler ces jolies créatures féminines parce que je parle de mon amour des femmes et que pour moi c'est pas quelque chose de violent, mais j'en discuterai dans ce fragment. J'étais en train de me dire mais si jamais je tire ce commentaire, qu'est-ce que je fais? Et en fait la réponse elle est toute trouvée. Je ferais exactement la même chose que si c'était n'importe quel commentaire, c'est le jeu, c'est comme ça. Maticho, ma box est arrivée dans un état, il faut nous le dire. Il faut nous le dire, on envoie un mail avec des photos, parce que nous on peut se faire rembourser l'envoi et du coup vous renvoyez
Au moins un emballage. On a retravaillé la box en elle-même pour celle d'hiver qui arrivera dans un meilleur état, je l'espère. Même celle d'automne et entre les premières itérations, ceux qui ont précommandé et ceux qui les reçoivent maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, il y a du papier bulle dedans, du papier bulle autour, etc. Et le packaging en lui-même, on l'a changé pour celle d'hiver. C'est le même format, mais c'est plus le même matériau. Donc envoie-nous un petit message. Et puis je me chargerai de t'envoyer la box en elle-même intacte, pliée dans une enveloppe, que tu puisses la remonter toi-même. Et Christine, oui, du coup, on a trouvé des cales livres, etc. Et on est en train de chercher en ce moment avec soit du carton, soit du polyuréthane, mais le problème du polyuréthane, c'est qu'il n'est pas forcément biodégradable et recyclable correctement. Il en existe du polyuréthane ? Oui, c'est le mot. Il existe du polyuréthane qui peut se recycler, et on est en train de voir avec un prestataire, ou du liège made in France, etc., où en fait on pourrait les ajouter à l'intérieur de la box pour avoir un joli tapis avec un logo au laser dessus. Quand vous ouvrez la box, vous tombez sur ce liège qui permet de caler les livres et de rendre la box moins libre. Mais du coup, maintenant, pour l'instant, on met du papier bulle à l'intérieur pour caler les livres. Gali, je t'ai découvert la semaine dernière et je suis tombé sous le charme direct. J'attends de recevoir ton livre. Trop cool. Merci pour ce conte si poétique et doux. Merci, je t'invite à découvrir les copains. Je sais qu'ils te plairont. Pauline, ah oui, j'ai pas pensé à ta story où tu parlais de cette page problématique en lisant la page en question dans ton livre. Je te reconfirme que je n'ai pas trouvé ce souci à ce texte. Bah, c'est gentil, merci pour ton retour. J'espère d'ailleurs que tu vas bien, Pauline. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est que à partir du moment où quelle est la réponse quand tu écris quelque chose et que tu le publies? Est-ce que l'interprétation que les gens en font, c'est ta responsabilité? Immédiatement, comme ça, en sortant la phrase, la première fois à Lucas ou à Paul, je sais plus à qui j'en parlais, ma réponse a été non, c'est pas ma responsabilité. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en fait, peut-être que si. On peut pas contrôler le ressenti instinctif des gens. C'est mon métier sur une autre de mes entreprises, de travailler cette image. Mais l'un dans l'autre, on sait qu'on va provoquer des choses chez les gens. Et par exemple, ce mot étranglé, j'aurais pu enlacer. Ça m'aurait pas dénaturé du propos. Ça aurait rien pu changer. Pourtant, là, on aurait pu retirer et soustraire n'importe quelle interprétation négative que le mot aurait. Mais bon. C'est comme ça. Oui, tu peux recevoir Willandsboo, on peut recevoir ton livre au Québec. Oui, je sais que je crois qu'il a été écoulé une centaine d'exemplaires au Canada. Amazon.ca et tu cherches. J'allais sortir un nom de livre de Lucas. Je ne finirai jamais ce livre. Christine Laclasse, le Liège. Oui, j'ai un ami qui travaille le Liège et du coup, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on fait des pochettes. Le rêve, en fait, pour vous, on sort du sujet, il y a plein de gens qui en ont rien à foutre. Dans tous nos partenaires, les shops partenaires, les boutiques partenaires, encore une fois, des concept stores, des libraires indépendants, des bars littéraires. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? J'ai dit des salles de sport, mais où est-ce qu'on pourrait les trouver? Dans des restaurants. J'ai un ami à Nantes qui a un restaurant où il vend de l'art dans un coin du restaurant. Et du coup, pour avoir un petit corner. Et l'idée, ce serait d'avoir un petit coin des audacieux avec les box littéraires, les objets des audacieux et potentiellement tout ce qu'on pourrait créer autour de ça. Plus tard, on va faire des t-shirts brodés, made in France, avec des messages poétiques, quelque chose de joli. Et notamment, avec cet ami qui fait le liège, et c'est de là que l'idée est née, on est en train de faire des pochettes en liège. On se rend compte que tous nos livres, on a fait exprès que tous nos livres soient exactement de la même taille, la même découpe, tout est fait sur mesure. Enfin, tout est fait pour les box, par exemple, c'est sur mesure pour avoir la même taille que nos premiers livres. Et on se rend compte que si on prend une box, d'un coup, il y a 4 livres, 5 livres à lire. Nos audacieux sortent un livre tous les 2 mois en moyenne.
Enfin, pas chacun, mais en moyenne, si on étale sur un an, on fait à peu près 6 à 6 livres par an. Et du coup, ils font tous la même taille, mais du coup, tout le monde ne peut pas lire les livres en même temps. Même s'ils sont généralement des petites pièces qui se lisent vite. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer avec ces livres? Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire une jolie pochette en liège, permettre de prendre le livre, de le protéger, de se le balader avec quand on va à la plage, dans le métro, ou autre. Loisaléa, pensez à boire de l'eau. Oui, hydratez-vous. Si vous avez une bouteille d'eau à porter, c'est le moment de boire un peu d'eau, et je vais boire un peu d'eau moi aussi. Jessie, on m'a dit un jour on est responsable mais pas coupable. C'est une belle idée. Mélissa, tu as quel âge? J'ai 26 ans. Bientôt 27. Enfin bientôt. Encore une demi-année. Un peu moins. Mayalène, après un mois à attendre et un envoi annulé, j'ai enfin reçu ton livre, j'ai hâte de le lire. Je suis désolé pour cette mauvaise expérience, j'espère que l'expérience de lecture sera plus agréable. Ça me fait sourire, enfin, ça me fait plaisir que tu peux enfin y mettre, poser tes doigts dessus. Cindy Godard, mes parents ont exposé des tableaux dans la salle, il est possible de les acheter, c'est sympa. Attends, j'essaie d'avoir le début de ton message. Mais j'imagine que tu parlais du restaurant, la salle du restaurant. C'est trop cool, c'est trop bien. Moi j'adore. Loisaléa, je vais à la Saint-Valentin parce que j'ai jamais eu l'occasion de la fêter, je suis la seule. Et non, à 26 ans, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Le monde m'a toujours mis un taquet avant ce 14 février, où j'étais occupé ou ce genre de choses. J'ai jamais fêté de Saint-Valentin. Et étant donné que le marketing et toutes ces choses-là, c'est mon cœur de métier, je devrais être insensible à la Saint-Valentin. Il n'y a pas besoin d'avoir une journée pour, j'allais dire, pour faire l'amour. Mais faire l'amour au sens figuré, pas faire l'amour coucher ensemble, mais pour chanter l'amour. On ne devrait pas avoir besoin, mais je suis persuadé qu'on n'a pas besoin. On fait l'amour tous les jours, tout le temps. Mais il y a ce côté où que je n'ai jamais pu goûter. C'est quelque chose un peu enfantin, mais de me dire mince, j'aimerais fêter la Saint-Valentin un jour. Et cette année, j'ai du boulot toute la journée et le soir, je vais être fatigué. J'ai plein de projets, donc il n'y aura rien de spécifique. Si tenté est, point d'interrogation, j'ai une Valentine. Même si j'en avais, et même si j'en ai une, peut-être, point d'interrogation, mon privé, ça ne vous regarde pas. J'aurais pas le temps, j'aurais pas la possibilité. Esther, avec les pizzerias, ça marche. Mais si une pizzeria a envie de vendre des audacieux et qu'on s'entend là-dessus, on est en train de développer tout ça, mais ça va venir. Mais avec plaisir. Mais je pense qu'on fera des stories chez Lucas et chez moi en tout cas. Poser des questions. Par exemple, bonjour. Je vais juste diminuer un peu la musique parce qu'elle est un peu forte dans mes oreilles. Très légèrement. Posera une question, je dis une bêtise, mais bonjour, est-ce que quelqu'un a un ami, un cousin, un frère, ou je ne sais quoi, qui aurait un endroit où ils vendent des marchandises sur Bordeaux ou à Bruxelles? Et je suis sûr que grâce à vous, on peut trouver des gens qui adoreraient ce concept-là et partager tout ça. Nat, même quand il parle normalement, il a une voix de fou. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément ma voix dans la vraie vie, parce qu'encore une fois, je parle tout doucement, proche d'un micro. Donc, je mets moins d'attention sur ma voix. Ça me permet d'ailleurs de parler beaucoup. Je suis pas un grand bavard. Si vous me mettez une heure sur une scène pour une conférence, ce genre de choses, c'est des exercices que j'ai pu faire. Après une heure et demie, je suis mort. J'ai la voix qui est cassée. Là, je peux passer 1h30 avec vous en live sans aucun souci, parce que je n'appuie pas dessus.
Tu me fais trop penser à Fauve. C'est comme Ben Mazuet, Fauve, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Félix Radu, mais on en a déjà parlé. C'est des comparaisons qu'on me fait beaucoup. C'est pas des personnes avec qui je consomme le contenu. Parce que je m'en suis jamais vraiment intéressé, que ça m'a jamais, j'en ai jamais eu envie, personnellement. Et même si j'en suis curieux aujourd'hui, on me compare tellement avec Ben Mazuet et Fauve que je ne veux pas consommer leur contenu parce que j'ai peur de jalouser. Je suis sûr qu'ils font des belles choses et j'ai peur d'être jaloux de ce qu'ils font. Donc, en tout cas, merci Nat pour la comparaison. Mais je ne connais pas ce que fait Fauve. Bah justement, Blue Azalea. Fauve a écrit une chanson qui s'appelle Comme moi, Jennifer, ça me ressemble bien. Je l'ai découverte il y a peu, son texte est beau aussi. J'en suis sûr. Non, Christine, la Saint-Valentin rend comme obligatoire le fait d'être festif ce jour-là. Non, c'est comme un anniversaire. Moi, j'aime pas les anniversaires. J'en ai toute une musique sur Spotify là-dessus. Enfin, une musique. Tout un texte déclamé. Aussi loin que je me souvienne, je crois que je n'ai jamais aimé mes anniversaires. J'ai plus exactement les paroles. C'est une date. Ça veut pas dire qu'on est festif. C'est comme un Noël, c'est comme un Nouvel An, c'est une date. C'est quelque chose à marquer d'une pierre blanche que l'on fait ce que l'on en veut. On peut être festif, effectivement, mais ça veut pas dire que la Saint-Valentin, ça peut être aussi une journée triste. Chez moi, j'ai un salon de thé qui vend des créations, peintures, céramiques, fleurs. Je vois bien une box là-dedans. Eh ben, trop cool. En temps voulu, je compte sur toi pour réagir et nous répondre. Je vois que Félix est passé par là. Je sais pas s'il est encore dans le coin. Bonjour, mon cher Félix. Galifauve n'existe plus, mais tu peux écouter. Oui, mais ce qu'il a créé, c'est encore là. Comme moi, si je disparais demain, 1, 2, 3, 4. Comme moi, si je disparais demain, mon livre sera encore là. Mes publications sur Spotify seront encore là. Mes comptes, même si je les ferme, je suis sûr qu'on pourrait retrouver le contenu ailleurs. Pas parce que quelqu'un ne produit plus de contenu qu'on peut pas jalouser ce qu'il a déjà produit. Security Breach. Je crois que là, j'avais besoin de venir écouter parce que ta voix apaise et fait sourire juste à l'entendre. Ça me touche, merci. C'est vraiment rassurant ta voix. Arrêtez. Mais merci. T'as cru que j'étais fauve, Nat? Merci. Tu as au moins entendu la chanson qui clôture le spectacle de Félix? Oui, c'est vrai. Effectivement. Non, Blue Azalea. Si tu avais mon livre, tu saurais que c'est ma phobie de laisser une trace quelque part. D'ailleurs, si j'ai failli tomber, je vais sortir un livre et je vais vous en lire un passage. Je sais pas duquel, parce que j'ai plein de livres à côté. Si c'est le mien, c'est tant mieux. Alors, j'ai L'alphabet des jouissances de Lucas Clavel, mais je vais pas le lire, celui-ci, désolé pour le bruit. Recette pour un amour équilibré, un des livres de la box des audacieux d'automne, par Camille Bernard. 5 saisons ne suffiront pas pour t'oublier d'Alicia Beaujon. Quand je serai grand, je serai amoureux du camarade Paul Loton. Et mon cœur a pris à se taire de Lucas. Désolé pour le coup. L'amour n'est plus à la mode, de Lucas toujours. Je ne finirai jamais ce livre, de moi-même. Quelle horreur. Et j'ai les pétales manquantes des fleurs du mal. On prend une page au hasard, vous voulez lequel? Eh bien, il y a plein de gens qui rejoignent. Bonjour. Nat, il faut vraiment que je demande à mes parents de me prendre ce livre. C'est gentil. Ne fais pas de folie pour moi ou pour lire ce bouquin.
Mais ce livre est très différent des contenus. Je suis souvent aussi stressé là-dessus de me dire que quelqu'un me découvre, par exemple, sur mon dernier TikTok / réel. Si tu vois ce TikTok avant la Saint-Valentin, c'est un signe. C'est quelque chose qui fait du bien. Et mon livre, c'est pas forcément quelque chose qui fait du bien. Et j'ai souvent peur de me dire si quelqu'un me découvre mon travail et se procure mon livre en se disant trop bien, je vais pouvoir lire d'autres choses qui y correspondent, et que finalement ça y correspond pas et qu'il soit déçu, ça me rend triste. Les fleurs du mal, s'il te plaît. Les fleurs du mal 2 fois. Le premier que tu as, celui que j'ai, c'est les fleurs du mal, justement. Page 17, le tien. Ok, après. Les fleurs du mal, je vais en prendre un au hasard. Vous me faites lire de la poésie. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il y en a un qui me plaît bien? Quelque chose de lisible. Je vais pas lire du latin. Un truc court, parce que je sens que je vais bégayer sur ces mots. C'est trop soutenu pour moi. Je suis un gars du bled, moi. Alors, je suis quelqu'un de peu cultivé. Donc les mots écrire poète avec des trémas, ça me fait peur. Cette finition sur ce livre est incroyable. Celui de Paul. On va lire des petits passages, on a 20 minutes ensemble. Là, j'ai vu un mot. Mais vu que c'est les... vous me faites lire Les Pétales Manquantes pour l'histoire. Ceux qui n'ont pas eu la boxe et qui n'ont pas pu lire de Charles Baudelaire, l'histoire des Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, c'est un livre qui a été publié en 1800... alors, je vais dire une bêtise. Je suis désolé. Je n'ai pas la date exactement. Et en fait, il a été trop violent pour la société. Donc la société, le royaume de France de l'époque, lui a collé un procès et lui a fait l'injonction de retirer de son œuvre des poèmes, des pièces de ce poème, et il a été imposé de payer une amende assez importante pour l'époque. Dans la box des audacieux, on avait fait tout un calcul pour savoir combien ça représentait en euros, je ne sais plus exactement. Et en faisant des recherches sur les économies, etc. C'était super intéressant d'ailleurs, c'est moi qui m'en étais occupé. Peu importe. Et du coup, il a dû republier son livre Les Fleurs du Mal avec, en amputant des Fleurs du Mal les poèmes qui étaient trop choquants pour la société. Nous, dans la box des audacieux d'automne, on a publié Les Fleurs du Mal, édition épétalée, qui veut dire on a retiré des pétales, donc l'édition que le Royaume de France lui a imposé d'éditer. Et à côté, il y a un petit livre qui est tout fin, qui s'appelle Les Pétales Manquantes, et en fait, c'est ce qu'on appelle les pièces condamnées. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Fleurs du Mal, les pièces condamnées. Et donc, c'est tous ces poèmes qui étaient un peu trop violents pour l'époque. Donc, vous me faites lire ça. Donc, par essence, ce sont des poèmes qui sont un peu plus violents. Peu importe, je tourne en rond, j'essaie d'en prendre un petit, et je ne trouve pas. J'en ai un. Je lis vite fait le chat et je vais pouvoir le lire. Oh non. Avec des trémas, ça me fait peur. Je suis mort. Du coup, vous m'écoutiez, donc vous parliez pas trop. Julia, tout le monde a le livre, sauf moi, j'ai la haine. Mais non, Julia. Tout va bien. Oui, Julia, c'est la fin du live, le minuteur. Alors, vers pour le portrait de Monsieur Honoré Daumier. Il est pas sympa. Lola de Valence, c'est très court. Entre tant de beauté que partout on peut voir, je comprends bien, ami, que le désir balance. Mais on voit scintiller en Lola de Valence le charme inattendu d'un bijou rose et noir. J'ai pas le background de cette Lola de Valence, mais ça doit être une femme incroyable. Pour que Monsieur Baudelaire écrive 4 vers sur elle. De plus prendre surtout le petit garçon. Benjika, salut, je ne fais qu'écouter tes titres sur Spotify en boucle. Il y a quelque chose qui sort très bientôt sur Spotify. Je vous en parlerai en temps et en heure. Et ça me touche, et ce petit garçon, ça me parle de moi, donc ça me touche d'autant plus. Merci. Alors, j'avais vu page 17 de mon livre.
J'aimerais bien faire des live lectures. Je crois que c'est la seule solution pour moi pour lire des livres, en fait. Alors, à la page 17 de mon livre, et ce sera le seul passage que je vais lire, on est encore dans l'introduction. J'ai peur. Parce que vivre, c'est peindre le monde de ses maladresses. C'est semer des miettes en grignotant son morceau de vie. C'est, au mieux, laisser un peu de poussière d'engrais au pissenlit et au pire, devenir fossile et terrain de jeu de l'archéologie. J'ai toujours été terrorisé par l'idée qu'à un moment donné, c'est terminé, Adrien. Il faut le publier, celui-là. D'accord ? Il faut envoyer ce mail à ce client. Il faut dire au revoir. Merci. Il faut choisir pour toi et penser à ce qui te fait plaisir. Alors, comme dans tout ce que j'entreprends et parce que j'ai toujours eu peur de l'engagement, je reviendrai sur ce point plus tard, j'ai trouvé un compromis pour ne pas me mettre la tête sous l'eau. Pour surfer sur mon vague à l'âme indéfiniment. Pour rester dans mon confort de tourment. Pour pouvoir modifier ou effacer mes traces, même une fois publiées. C'est ici que ce livre prend racine. C'est comme ça que je commence quelque chose que je ne finirai jamais. Comme toute chose. Bonsoir Sacha. Les live lectures. Et oui. Vous voyez par exemple, les live lectures, c'est des choses que je peux faire qu'avec mon visage. Enfin, que je vois ne pas le faire avec un truc, un setup incroyable, simplement ultra cosy. Alors pas forcément moi en gros plan, peut-être le livre et mes mains, mais ça je ne me l'autoriserai pas si je suis anonyme. Et c'est des genres de contenus que j'aimerais pouvoir proposer, mais que je ne le fais pas parce que pour l'instant il y a ce voile en plus qui est un voile ultra fin parce qu'il y a tellement qui ont déjà trouvé des photos de moi ou qui connaissent mon identité. Mais voilà. Viens, on organise une soirée lecture sur Discord, pourquoi pas ? Ou sur Twitch. Ouais, sur Twitch, ça pourrait être intéressant aussi. En plus, j'ai tous les livres des audacieux, j'ai des trucs que j'ai pas lus. Et mon cœur a appris à se battre, a appris à se taire. Du camarade Lucas Clavel. Et mon cœur a appris à se taire. C'est l'histoire tragique de l'amoureux de l'amour. Printemps. Je suis un con, un petit, un bavard qui féconde, d'infertile songerie. Il est bon ce Lucas. Bonsoir. En guise de préliminaire, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi es-tu là ? Je me demande ce qui peut t'amener ici. La curiosité ? Une déception amoureuse ? Le besoin d'évasion ou une simple envie voyeuriste face aux sentiments ? En tout cas, une fois ailleurs, tu en sauras sur moi autant que moi sur toi. Toi et ta venue dans cet océan d'idiotie qui, par le plus grand des narcissismes, porte les reflets de mon âme. Alors restons un peu seuls, ensemble. C'est l'introduction de « Et mon cœur a pris à se taire » de Lucas Clavel. Et je vais arrêter de lire. Un passage du livre de Paul. Allez, si, on y va. Il est tôt le matin. Les nuages ont drapé la nuit d'un voile de pluie. Je recommence. J'avais pas mis mes lunettes, donc je galère. Il est tôt le matin. Les nuages ont drapé la nuit d'un voile de pluie. Nous nous brisons la nuque à chercher une étoile et nous n'en trouverons pas. Je lâche tristement. Où sont passés les astres ? Elle répond fatiguée. Ils reviendront demain. Viens, allons nous coucher. Et retourne se coucher près de notre feu de bois. J'aime les ciels d'hiver, et une nuit sans étoiles est une nuit gâchée. Mais je me résigne, comme un enfant déçu, à la rejoindre.
De toute manière, le jour allait se lever. Et puis, tout à coup, j'ai baissé la tête et les ai retrouvés, près de la cheminée. Les astres sont cachés dans un coin de ses yeux, que la braise fait danser. Paul Lotan. Quand je serai grand, je serai amoureux. Le tout premier que j'ai lu, c'était Les Fleurs du Mal, avec Lola de Valence. Alors, Les Fleurs du Mal, je peux le trouver n'importe où, mais c'était l'édition épétalée, l'édition Pétale manquante disponible dans la box des audacieux d'hiver, d'automne. Je ne vais pas y arriver. Le deuxième passage, c'était un passage de mon livre. Le troisième passage, c'était Et mon cœur a appris à se taire. C'est bien ça? J'oublie toujours son titre. Et mon cœur a appris à se taire de Lucas Clavel. Disponible chez les audacieux aussi. Et le tout dernier, là, c'était Quand je serai grand, je serai amoureux de Paul Lotan. Comment est-ce possible d'être au mois de l'amour et que le monde soit si malheureux? J'ai tellement mal que mes larmes n'arrivent que rarement à couler et que je déteste ce mois. Je pense pas que le monde soit malheureux. C'est peut-être que toi, tu es dans une période triste qui te rend malheureuse ou malheureux. Et de ton prisme, tu vois le monde, on a tendance à vouloir voir le monde et penser les gens comme on est nous-mêmes. Quand on est dans une période de bonheur, on oublie que les gens peuvent être tristes. Et quand on est dans une période de tristesse, on a tendance à vouloir imposer aux gens d'être tristes en fait. Je crois pas que le monde soit plus triste en ce moment qu'un autre mois, ou qu'une autre année. J'aime beaucoup le papier qu'on a utilisé pour la box. Je sais pas si ça a plu à des personnes. On a volontairement pris quelque chose en tout cas, enfin, on a fait un papier qui plaît à des gens comme moi qui ne lisent pas. L'impression de lire un magazine. Plus épais, plus sympa. Genre, plus un... Si, ça me fait penser au papier des livres... des livres de sciences que je lisais. Eh ben coucou Loulou, j'espère que tu vas bien. Désolé pour le silence, je lis. Je lis un passage dans ma tête de 5 saisons ne suffiront pas pour t'oublier. Ça t'a perturbé ce papier? Pourquoi ça t'a perturbé? Je suis curieux. Allez, je lis ce passage. C'est un passage de 5 saisons ne suffiront pas pour t'oublier d'Alicia Beaujon, dispo dans la box des audacieux d'automne 2021. Tu es forte. Tu guéris sans arrêt par toi-même, ai-je répliqué dans le but de la rassurer. Mon aveu l'interpelle pendant une seconde. Elle se tait. Tu as cet extrême talent pour le silence, ai-je poursuivi. Ses yeux s'éveillent un peu. Si tu savais, ô combien j'apprécie être silencieuse en ta compagnie. Je suis là. Je ne vais nulle part, ai-je affirmé, en visant son regard bleu avec compassion. Le dialogue se carapate, sans bruit. Quelque temps plus tard, le soleil vagabonde intensément dans le ciel. Par conséquent, Ava ôte sa veste en jean, entièrement rembourrée jusqu'au col d'une matière blanche. La jeune femme médite que c'est un mélange entre la texture, puis la chaleur de la laine et la douceur. C'est le naturel du coton. Ça va mieux? Elle dévoile un décolleté timidement plongeant et ravageur. Fascinant, ai-je fantasmé. Je suis incontestablement attiré.
Ava scintille, misant sur la plus sincère simplicité. Hop là. J'arrête mes bêtises. Mais on fera des live lectures. Au-delà de ça, d'ailleurs, on fera des live lectures. J'ai pensé avec Lucas, Lucas, Paul, dont j'en ai déjà parlé. Mon livre sera bientôt dispo en audiobook, mais moi j'ai envie de lire sur les plateformes, notamment sur Audible, parce que c'est possible d'avoir les livres gratuitement, et que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont des abonnements maintenant, des livres du domaine public. J'ai envie de poser ma voix sur des livres du domaine public parce que, encore une fois, c'est ma façon. Je ne lis pas de livres par bêtise, hein, parce que voilà, peu importe, j'en parle dans mon livre. J'ai jamais vraiment beaucoup lu et je crois que lire des livres en audiobook, ce serait une excuse pour moi de lire justement, de lire avec vous d'une certaine façon. Et du coup, j'ai réfléchi de plus en plus et j'ai déjà une sélection de quelques titres que je vais proposer, qu'on va produire au sein de la maison et qui sera sur les plateformes. Donc ce sera des lectures de plusieurs heures parfois. Demain, j'ai un entretien, ta voix est apaisante. Merci. Julia, tu peux faire des lives sur TikTok. Oui, justement, même chose, la plateforme TikTok pour faire des lives, c'est possible uniquement si je montre mon visage. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour avoir un beau son, pour avoir mon micro en faisant le live. Mais il faut que je puisse vous projeter quelque chose parce qu'on peut pas faire un live comme maintenant, comme ici, un peu sophistiqué sur TikTok. Donc ça viendra, mais le jour où je montrerai mon visage, ou en tout cas j'aurai pas peur de le montrer, quoi. Je vais certainement pas faire de live avec ma caméra pour vous montrer, j'en sais rien, mes mains qui sont en train de tourner des pages si j'ai pas montré mon visage. Ce serait ultra stressant pour moi de me dire, si je fais tomber le téléphone, on va découvrir, je vais face reveal sans vouloir. Donc je préfère être maître de ma ganache. Marjo sur Spotify, c'est peut-être aussi possible. C'est certainement possible. Mais ça voudrait dire créer un flux de podcast, oui, effectivement. Oui, ça peut être possible. Ça peut être possible. Après, là, c'est de la transparence. Spotify ne rapporte pas d'argent et lire un livre de quelques heures, ça demande plusieurs jours de production, si ce n'est des semaines. Donc il y a aussi un peu cette... Ça ne veut pas dire que je ne mettrai pas Effectivement, si je commence à lire des livres et que j'en ai plusieurs, peut-être que je pourrais en mettre gratuitement sur Spotify. Luciole, merci. En fait, ta voix donne un peu de douceur autour de nous. Elle devient si rare. Merci. Ça me touche. Mets un masque. Ah, un compromis. Mais j'ai une très grosse barbe. Du coup, les masques, c'est un calvaire pour moi. Et en plus, si je dois parler avec un masque, mon Dieu. Tu fais un live en filmant la tache de café dans le mur. De penser que j'ai reçu tout ce qu'il faut pour pouvoir la réparer, cette tache de café. Mesdames et messieurs, nous arrivons sur les 4 dernières minutes. Bloise Aléa, je m'en vais avant la fin de ce compteur. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée à toi. Razla, non, je ne touche pas ma barbe, arrêtez. Vous voulez changer, vous voulez me changer. Nul. Non, j'aime bien ma barbe. J'aime bien ce côté... ça me fait toujours sourire, parce que je sais que... surtout pour mes métiers, pour ce que je fais à côté, la barbe et les cheveux longs, la dégaine de gros bûcherons, quand t'es censé échanger, que t'es patron, et que tu vas voir des directeurs commerciaux qui ont 2 fois ton âge, ou d'autres patrons tout bêtement pour leur expliquer que tu vas les aider à faire leur métier. Disons que cheveux longs, barbu, et bourriffé en plus, parce que j'ai pas une barbe, une bonne barbe, c'est me tirer une balle dans le pied. Mais j'aime bien ce côté-là, parce que du coup, je me retrouve avec des gens qui de suite vont me juger et vont s'arrêter en fait à cette apparence. Et en fait, s'ils s'arrêtent à cette apparence, je sais que c'est des gens avec qui je ne veux pas travailler.
tout bêtement. Donc cette barbe, en fait, c'est tout de suite un filtre pour moi, donc j'ai vraiment pas envie de la retirer, et puis je suis bien avec. Mon prochain TikTok, ce sera quoi? C'est une bonne question, Julia, je sais pas. Tu sais, j'ai écrit, j'enregistre et je monte mes TikTok 15 minutes avant de les publier. Donc je saurai demain. Je saurai demain vers 18h. Quoique j'ai une visio à 18h30. Je posterai peut-être un peu plus tard demain. Je sais pas encore sur quoi j'écrirai. Oui, oui, Arestia. C'est aussi pour ça. Vraiment, j'ai pas mis ma trogne dès le début. Parce que justement, j'ai la voix qui va pas avec ma dégaine, avec mon apparence. Et j'ai pas les messages qui vont avec mon apparence. Voilà. Mais ça va changer. Ça fait un peu viking. C'est vrai, je fais un peu viking. Coucou, la nominate. La nominate. Je sais pas comment dire ton pseudo. Marjo, un ronronnement avant la fin. Moyokoyo, tu parles d'autres langues, je suis curieuse, j'aimerais t'entendre parler autre que le français. I do speak in English, and I am kind of fluent in English. There's actually il y a un live que j'ai fait en anglais complètement, qui doit être disponible sur YouTube, si jamais t'as envie de m'entendre parler en anglais. Pendant une petite heure, où tout le monde était perdu et paniqué parce que je parlais en anglais. Si tu cherches YouTube, Vague à l'âme, je sais plus le titre de ce live, mais ça devait être Let's Speak in English, ou quelque chose comme ça. Le jugement sur le physique, c'est passer à côté de personnes parfois incroyables et dans tous les cas qui valent la peine. Vaut le coup de s'y intéresser, je suis d'accord. Merci Julia, ça me touche. Mais non, ne meurs pas d'amour. Ou attends le 14 février pour ça. Oui, c'est le moment de se dire au revoir, Christine. Qu'est-ce que c'était bon de passer ce moment avec ta voix au creux du cœur. Merci à vous de m'avoir toléré pendant une petite heure. Pendant exactement, à l'heure où je parle, 1h11 minutes et 40 secondes. Je vous cache pas que je vais reprendre les lives, au moins une fois par semaine. Je vais pas m'imposer 2 fois par semaine. Cette semaine, j'ai envie d'en faire plusieurs parce que je pars en déplacement la semaine prochaine. Je rejoins Lucas chez lui. On a du boulot. Mais je vais essayer d'en faire un par semaine, de nouveau, parce que ça me manque, je prends du plaisir et que voilà, tout bêtement. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir passé cette petite heure avec moi. J'espère que tout va bien chez vous et que si ça ne va pas, que ce sera bientôt résolu et un peu plus ensoleillé. Prenez soin de vous, pensez à vous hydrater. Que dire d'autre? Je sais pas que vous dire. Mais est-ce que le silence n'est pas la meilleure chose à se susurrer? Je vous laisse en écoutant un morceau de Maxime Verdoni qui s'appelle La Tempête, qui est la bande originale du premier livre de Paul au sein de la Maison des Audacieux, un recoin de chambre. Et je vous souhaite une très jolie nuit, une très jolie soirée, pleine de rêves, pleine de rêveries et pleine de sourires. Prenez soin de vous et à très vite.